Centre pour la promotion de la paix et de l'unité au Mali, chargé des questions de conservation de mémoire, œuvrant du coup à la garantie de non-répétition des violations graves des droits de l'homme. Il faut signaler aussi l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie pour le retour de la population à Kidal, à l'organisation de dialogue inter- et intracommunautaire et de missions de bons offices sur l'ensemble du territoire national pour mieux asseoir à la fois la cohésion et le vivre ensemble. Par ailleurs, nous soulignons aussi que le processus d'accélération du désarmement et de démobilisation, réinsertion et intégration a concerné 1030 ex-combattants et le recrutement spécial de 6129 combattants des groupes d'autodéfense dans les localités en proie à l'insécurité, opération en cours. Il faudrait aussi rappeler que l'année 2024 a été marquée par l'abrogation de l'ensemble des dispositions relatives à l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger et la fin des instances et organes y afférents. L'amélioration de la situation socio-sécuritaire, affirme le chef du gouvernement, aura permis le retour progressif de l'administration d'État ainsi que des services sociaux de base, l'amélioration de la quiétude des populations et la reprise des activités. Des représentants de l'État sont nommés et installés. Parallèlement, les réformes politiques et institutionnelles ont continué leur petit bonhomme de chemin. Elles sont, au dire du chef du gouvernement, les garantes des changements importants pour la refondation de la nation. Les membres du gouvernement, au cours de l'année écoulée, se sont attelés à l'adoption d'un certain nombre de programmes et stratégies, parmi lesquels nous pouvons, entre autres, citer l'adoption en cours de certains textes relatifs à la Constitution du 22 juillet 2023. Il s'agit de lois organiques relatives à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Conseil économique, social, environnemental et culturel et au gouvernement. La poursuite du transfert des services techniques déconcentrés de l'État vers les collectivités suite à la nouvelle configuration territoriale. L'adoption en cours d'une stratégie nationale garantissant la dépolitisation de l'administration et de l'étude sur la rationalisation des structures administratives de l'État et des institutions en vue d'améliorer la performance de l'administration publique et la qualité des services délivrés à nos citoyens. La diffusion à tous les niveaux du programme national d'éducation aux valeurs destiné à promouvoir une éducation civique, morale et patriotique basée sur le respect des valeurs et la bonne gestion des affaires publiques. La prise de dispositions pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption visant à doter le Mali de mécanismes opérationnels pour lutter efficacement contre la corruption et promouvoir la bonne gouvernance dans le respect des droits de l'homme et des règles d'éthique et de transparence. Outre les réformes, les élections et le retour à l'ordre constitutionnel demeurent aussi au cœur des préoccupations gouvernementales, assure le général de division Abdoulaye Maïga. C'est dans ce cadre que le gouvernement et l'autorité indépendante de gestion des élections poursuivent les préparatifs à travers notamment la mise à jour régulière du fichier électoral, l'intégration des données d'enrôlement de l'ensemble des citoyens, la révision des listes électorales, l'adoption des textes régissant le processus électoral à travers la loi électorale, la loi organique régissant le nombre de sièges des députés, l'enrôlement et la mise à disposition des fiches descriptives individuelles, la mise à disposition des cartes d'identité nationale biométriques. Lutte contre l'impunité et respect des droits de l'homme, autre priorité dans un contexte économique difficile. De nombreuses actions ont ainsi été entreprises pour faciliter le quotidien des Maliennes et des Maliens. Le contexte économique actuel, se caractérisant par la rareté des ressources, a imposé d'importantes restrictions budgétaires. Le taux de croissance prévu pour 2024 était de 5% contre 4,7% en 2023. L'État poursuit alors ses actions relatives à la réduction des dépenses publiques et le transfert monétaire en faveur de plusieurs ménages vulnérables. Ainsi, 416 457 ménages en ont bénéficié au cours de l'année 2024. Il faudrait souligner l'élaboration en cours de l'étude nationale prospective Mali 2040.